Bon, et bah écoutez, on est parti pour cette vidéo qui n'était absolument pas prévue à la base, puisque oui, quand j'ai établi la semaine dernière mon programme du week-end, ça m'arrive de temps en temps de le faire, je vous avoue qu'il n'était absolument pas question de me retrouver face à cette caméra pour vous parler de sport. Non, il était plus question de profiter du sport blanc, du ski alpin, du ski de fond, et de ces coupes du monde, et bien sûr, des mondiaux de biathlon du côté de Nové Mesto. Et bien sûr, du biathlon, il en est question dans cette vidéo, puisque oui, on a vécu hier vendredi un moment très difficilement descriptible tant il a été irrationnel. Et d'ailleurs, tellement irrationnel que l'équipe a décidé de mettre notre sport favori à sa une avec ce titre Grand Chelem. Vous pouvez trouver bien sûr cette une dans tous les tabacs et points presse de France. Je vous invite à le faire parce qu'elle est magnifique dans un premier temps, elle est collector et déjà historique. Et puis en plus, quand on sait que l'équipe 350 jours par an font leur une avec le ballon rond, quand ils parlent d'autre chose et surtout mettent en avant un sport que l'on aime tant et en plus qu'ils diffusent tout au long de l'année, clairement, ne vous faites pas prier, allez vous la procurer. Alors bien évidemment, dans l'histoire du biathlon, on a vécu côté français de nombreux grands moments de sport parce que oui, on a eu la chance ces 20-25 dernières années d'avoir des Français qui ont dominé leur discipline, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes. Sandrine Bailly, vainqueur du classement général de la Coupe du Monde en 2005, Raphaël Poiré, quadruple vainqueur du Gros Globe de Cristal, Martin Fourcade, vainqueur de l'épreuve à 7 reprises, record absolu et en plus d'affilée. Et puis Julia Simon qui, on le rappelle, l'an dernier est allée succéder à Sandrine Bailly, dernière vainqueur française du classement général de la Coupe du Monde. Et puis je ne parle même pas non plus de nos prestations sur les grands championnats, les mondiaux, les Jeux Olympiques. Et il y a plein de souvenirs pêle-mêle comme cela qui me reviennent à l'esprit. Là, je repense au titre mondial glané par Sandrine Bailly sur la poursuite des championnats du monde à Cantimansic en 2003. Est-ce que vous vous souvenez de ce moment extraordinaire avec ce mano à mano avec Martina Beck, la leader du classement général de la Coupe du Monde? À ce moment-là, une dernière ligne droite totalement folle et puis un jeté de pied, personne n'arrive à les départager. Je me souviens encore de mon père qui criait « mais on n'arrive pas à savoir, on n'arrive pas à savoir, ils vont les mettre ex aequo ». Et oui, elles sont montées sur le podium mondial, sur la plus haute marche. Et bien ensemble, médaillées d'or, toutes les deux, un moment extraordinaire, tellement rare dans le biathlon. On peut se souvenir aussi, bien sûr, des Jeux Olympiques de Turin en 2006, Vincent Defrane. Et oui, son rêve d'or olympique, on se souvient de ce dernier tir debout, il en rate deux, alors qu'il était très largement en tête, 300 mètres supplémentaires, un mano à mano, avec, bien sûr, Ole Einar Bjørndalen, qui était considéré à l'époque comme le meilleur biathlète du monde et le plus grand biathlète de l'histoire, un mano à mano extraordinaire, cette erreur dans le dernier virage, et puis sur la ligne droite, un Vincent Defrane qui a bouffé tout cru, ou le Einar Bjørndalen qui était ce qui se faisait de mieux sur les skis à cette époque-là. Je me souviens encore de mon père qui tapait sur la table basse en disant champion olympique tout au long de la ligne droite. Je me suis demandé si la table basse allait pas céder sous les coups de boutoir du papa. Et puis bien sûr 2007, on se souvient de cette Mastart, dernière course de la carrière de Raphaël Poiré, c'était à Oslo pour conclure la saison, et puis une dernière ligne droite, une dernière explication de texte avec Ole Einar Bjørndalen, son meilleur ennemi, un Sven Fischer qui était dans les skis, qui, on a l'impression, s'est volontairement mis en retrait pour laisser les deux grands s'expliquer, et puis un Ole Einar Bjørndalen qui n'a pas fait de cadeau pour la dernière de Poiré, qui s'est dit on va se la mettre, on va se la donner jusqu'au bout, et puis au jeté de pied Ole Einar Bjørndalen qui prive, on se souvient, Raphaël Poiré d'une 45e victoire en Coupe du Monde. On se souvient aussi de la révélation Martin Fourcade sur la Mastart des Jeux Olympiques du côté de Vancouver. On se souvient aussi de ses prestations extraordinaires du côté des Jeux Olympiques, tout d'abord en 2014 à Sochi, avec bien évidemment des médailles d'or et puis surtout des moments marquants comme sur la Mastart, un mano à mano face à Emil Engelsvensen, des chutes de neige avec une neige qui collait sur les skis, et puis un Martin Fourcade qui s'est fait surprendre par l'accélération très tardive d'un Emil Engelsvensen qui, avec sa puissance, a pris quelques mètres d'avance, et puis Martin Fourcade qui a tenté au jeté de pied d'aller subtiliser la victoire à Emil Engelsvensen qui avait célébré peut-être un poil trop tôt. Et puis 4 ans plus tard, bien évidemment, on se souvient d'un Martin Fourcade qui avait conjuré le sort après ses 2 médailles d'argent olympiques, qui était allé chercher eh bien, ce titre, cette médaille d'or sur la course des rois, dans un mano à mano face à Simon Schempp, lui qui croyait avoir perdu et qui finalement, pour 2,5 cm, ceux-là même qui lui avaient coûté la médaille d'or 4 ans auparavant, va aller chercher ce titre olympique de la course des rois. On se souvient aussi de Marie-Laure Humbert,
Bien sûr, en 2015, Contiolati, ce doublé extraordinaire, elle était en lévitation, elle était revenue de grossesse, le début de la deuxième carrière de Marie-Dora Humbert, qui est allée chercher derrière, on se souvient, et bien 2 autres titres mondiaux à Oslo en 2016, qui est l'une des rares à avoir été championne du monde dans toutes les spécialités individuelles, sprint, poursuite, mass start. Et d'ailleurs, parlons-en de ces mondiaux à Oslo en 2016, il y a 8 ans déjà, une véritable razzia à Martin Fourcade au sommet de son art, une équipe de France leader au tableau des médailles devant la grande Norvège, pourtant chez elle, sur sa colline d'Holmenkollen, et puis ce doublé retentissant, Marie-Dora Humbert, Anaïs Bescon, 2 Françaises aux 2 premières places, 2 Françaises sur le toit du monde, sur le format historique de la discipline. Et puis des moments comme ça, on en a vécu pêle-mêle ces dernières années avec Martin Fourcade, qui a enchaîné les titres mondiaux jusqu'à son dernier à Antols, en Terselva en 2020, bien sûr en Italie, sur l'individuel, savouré avec un vrai goût de titre mondial après une saison 2018-2019 qui avait été extrêmement compliquée. On se souvient du titre en relais qu'on cherchait depuis des années et des années, qui venait récompenser une équipe, le dernier relais au championnat du monde de Martin Fourcade, Emilien Jacquelin, qui cette année-là avait réussi à aller remporter son premier titre individuel, et oui, à mano face à Johannes Stignesbø, aller chercher cette médaille d'or qui avait été aussi conservée, on s'en souvient, du côté de Pokluka en 2021, et oui, defending champion, notre ami Emilien Jacquelin, qui avait réalisé des tirs extraordinaires, stratosphériques en termes de précision et en termes de rapidité, qui s'était offert le luxe de conserver son titre. On se souvient de 2022 des Jeux Olympiques, qui était bien sûr sous le signe de Quentin Fillon-Maillet, double champion olympique de l'individuel et de la poursuite. Un Quentin Fillon-Maillet qui avait réalisé, on se souvient, sur la poursuite, eh bien un 20 sur 20 malgré des conditions météorologiques apocalyptiques. Il fallait bien ça face à Johannes Stignesbø, qui avait retrouvé sa forme sur les skis. Un Quentin Fillon-Maillet qui avait réalisé des Jeux Olympiques de toute beauté. Et puis, bien sûr, Justine Brézabouchet, toujours du côté de ces Jeux de Pékin en 2022, qui avait réalisé sur la course des rennes un véritable hold-up avec les Norvégiennes qui se font avoir sur le pas de tir à cause du vent, un vent changeant, un vent tourbillonnant, et puis une Justine Brézabouchet qui profite un petit peu de la réussite, un vent qui se calme, pour faire des tirs quasi parfaits et franchir avec le drapeau français. On s'en souvient, la ligne d'arrivée, elle était en pleurs sur le podium, bien évidemment, lorsqu'elle a reçu sa médaille d'or. Des images qui sont fortes, on en a encore vécu derrière, bien sûr, avec le titre de Julia Simon, bien évidemment, l'année dernière du côté d'Oberhof, numéro 10 sur le dorse, un numéro qui nous parle, Zizou, les Coupes du Monde, ce dossard jaune, bien sûr, sur les épaules, et puis cette joie, cette émotion de Julia Simon pour son premier titre mondial, qui en a appelé d'autres. Bah oui, bien évidemment, parce que hier, elle est allée chercher le deuxième, mais là, on parle d'un quadruplé, on parle d'un quadruplé historique au championnat du monde, sur la course aux références, parce que oui, si l'individuel est considéré comme le format historique du biathlon, si la mass start est considérée comme la course des rois et la course des reines, le sprint, c'est la course référence, et il faut, pour gagner, bien tirer, et surtout bien skier, et on a eu des Françaises qui ont réussi à faire ça, ou un petit peu de tout ça, à l'image de Julia Simon qui va chercher un 10 sur 10 sur le pas de tir. Ça faisait un petit moment qu'elle n'avait pas fait ça sur un sprint, donc c'est que le sprint, c'est clairement la spécialité qui lui réussit le moins. Seulement une victoire du côté d'Otepa lors de la saison 2021-2022, il y a presque 2 ans déjà. Une Julia Simon un petit peu en forme sur les skis, mais qui va conserver l'essentiel sur le pas de tir. Une Lou Jean Monod qui va chercher une 3e place et une médaille de bronze, non pas grâce à ses performances sur le tir, mais grâce à ses prestations sur les skis. Lou Jean Monod qui pendant des années s'est considérée comme une très bonne tireuse, mais comme une fondeuse moyenne, eh bien est capable aujourd'hui, malgré quelque part ses petits doutes quant à ses capacités sur les skis, eh bien aller chercher des résultats grâce à ses prestations sur les planches. Et puis une Justine Brézabouchet retrouvée, on s'en souvient, après quand même un relais mix compliqué, notamment sur le coucher, où elle a tourné quand même à une reprise sur l'anneau de pénalité. Une Justine Brézabouchet qui s'est bien repris, un tir parfait où elle blanchit les 5 cibles sur le tir debout pour se laisser toutes les chances d'aller chercher une médaille mondiale. Et puis Sophie Chauveau qui fait pratiquement la même course que Lou Jean Monod. C'est un quadruplé historique et c'est d'ores et déjà le plus beau moment de l'histoire du biathlon féminin français, à n'en pas douter. Et le pire dans tout ça, c'est que les temps du sprint, bien sûr, vont être pris en compte pour la poursuite, ce qui veut dire qu'on a toutes les chances, possiblement, de réaliser un nouveau triplé ou un nouveau quadruplé avec cette équipe de France, qui est clairement la meilleure actuellement dans le monde du biathlon. Cette équipe qui nous montre des choses totalement irrationnelles, totalement irréelles, parce que c'est vrai que hier, vendredi, t'es obligé de te frotter les yeux pour mettre des petites baffes pour te dire est-ce que je rêve pas, est-ce que c'est bien ça, tellement c'était irrationnel. C'était pas réel pour nous, c'était un rêve, et on se dit qu'on peut encore rêver très grand avec cette équipe de France, avec une Jeanne Richard en plus qui partira pas si loin, 15e avec un 8 sur 10. Elle a vraiment fait de très belles prestations, notamment sur les skis. On sait qu'on a trouvé la glisse
côté français, ça peut donner des idées, bien évidemment aussi à nos garçons pour aujourd'hui, samedi, et ce sprint avec un Eric Perrault, un Quentin Fillon-Maillet, qui nous ont montré de belles choses du côté du relais mixte. Et oui, ça quand même pourrait donner un élan supplémentaire à ces championnats du monde. On est déjà, je rappelle, leader au classement des médailles. On pourrait, pourquoi pas, à l'issue de ce week-end, accentuer notre avance sur les Norvégiens, même si ils sont les grandissimes favoris chez les garçons. Bref, un quadruplé historique, un quadruplé qui est beaucoup plus retentissant que celui qu'on avait pu vivre en 2019 du côté de Storsund. Souvenez-vous, c'était il y a un peu plus de 4 ans avec un quadruplé historique. Martin Fourcade en 1, Destieux en 2, Fillon-Maillet en 3 et Emilien Jacquelin en 4. C'était assez exceptionnel à ce moment-là. Maintenant, c'est sur les mondiaux et on a vécu hier, vendredi, un moment extraordinaire qui est d'ores et déjà rentré dans la légende. J'espère que vous allez passer un bon week-end où vous allez vous régaler sur le sport blanc. Vous allez vous régaler bien sûr sur ces mondiaux de Nové Mesto. On attend des médailles, on attend aussi une réaction de cette équipe de France masculine qui aura forcément à cœur de bien faire après ce qu'ils ont vu des filles hier vendredi. Et nous on se retrouve lundi, tranquillement bien évidemment, pour débriefer de manière un petit peu plus professionnelle avec des statistiques, de manière un peu plus rationnelle, tout ce qui s'est passé sur ces premiers jours de compétition, parce que là, on laisse parler les émotions, on laisse parler les souvenirs, mais lundi, ça fait du bien de temps en temps, c'est vrai, mais lundi, on va se retrouver pour parler réel, pour parler objectif et pour parler statistique aussi, parce que ce sera bien évidemment important. Si la vidéo vous a plu, bien sûr, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche, c'est le coup du chapeau, ça ne mange pas de pain, c'est totalement gratuit, ça aide la chaîne au référencement, et nous on se retrouve dès lundi. Profitez bien de le week-end, d'ici là, ciao, bye bye, et à la prochaine.